vous avez été adopté par cette femme. En fait, j'étais... Accueilli. Accueilli, ouais, c'est ça. J'étais accueilli à l'âge de 3 mois. Famille d'accueil, donc. Dans une famille d'accueil. Donc, il y avait mon frère qui avait été placé chez ma grand-mère. Et il est plus vieux que moi, mon frère. Il a 2 ans de plus, donc il a 30 ans. Et en fait, ma grand-mère, malheureusement, elle n'a pas pu l'assumer. Donc, il a été repris par le conseil général. Et après, un petit boublon est né, c'était moi. Et comme par hasard, Nelly est arrivée dans la couveuse par le conseil général parce qu'elle avait fait les démarches pour avoir 2 petits Par les blonds. services sociaux. C'est ça, parce qu'elle avait 4 filles, mais elle voulait 2 garçons. 2 garçons. Voilà. 2 garçons. Donc elle a été, il y avait John et moi, voilà. Nelly s'est retrouvée seule après. C'est ça, en fait, Pour vous élever, Daniel, puisque il est Daniel est décédé, j'avais 9 ans. Ouais. Et mon frère, il avait 12 ans. Et il est décédé rapidement d'un cancer du pancréas. Et comment elle a fait C'était des périodes extrêmement difficiles, financièrement, pour assumer tout ça et gérer les 6 enfants alors qu'elle était veuve. Elle a tout fait pour nous garder, parce qu'on avait l'éducatrice qui passait de temps en temps pour avoir des comptes rendus. Hein. Et elle disait toujours que Daniel, il travaillait. Il travaillait. Donc elle a caché, Elle a caché le décès de Daniel. C'est ça. Sinon, il nous séparait. On serait peut-être tombé dans des familles. Beaucoup moins aimante. C'est ça. Ouais. Et on aurait été sûrement séparés. C'était ça le pire qu'elle voulait pas. C'est qu'elle voulait absolument avoir ces 2 blonds toujours là, en fait. Donc elle a menti aux services sociaux, elle a menti à l'administration pour préserver ces 2 petits blonds, pour préserver votre union aussi avec votre frère John et vous garder auprès d'elle. C'est ça. Et après, le temps est passé et elle nous a expliqué qui étaient nos parents, tout ça. Hein, je veux dire, voilà. Et elle a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Elle dit, j'ai pas le droit de vous aimer. Je lui dis, pardon. Et sur les chartes qu'il y avait du Conseil général, hein, elle n'avait pas le droit de nous aimer, en fait. Et pourquoi? Fallait pas s'attacher. Fallait pas s'attacher à ses enfants. C'était interdit. Et elle a fait le contraire. Bah oui. Elle a dit, je vous aime, vous êtes mes enfants, je vous aime. Et de là, le temps est passé. J'ai eu 18 ans. Et ding ding, la cloche elle a sonné. Et ils ont dit, ils ont 18 ans, Nelly, il faut les foutre dehors. Voilà. Et elle dit, mais c'est pas possible. Mais à partir de 18 ans, on ne vous paye plus. Voilà. Et donc elle dit, alors, elle était voir la haute direction. Donc ça veut dire que là, je leur prends leur bagage, je les mets dehors. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces enfants? C'est à cet âge-là où la vie commence, en fait. Donc elle m'a payé mes études, parce que j'étais à Montpellier quand même, ils voulaient plus me payer le trajet Montpellier-Perpignan. Ils voulaient plus rien me payer. Et elle nous a gardés. Mais non, elle nous garde encore et on va quand même s'occuper d'elle. Vous êtes encore toujours chez elle aujourd'hui? Non, j'ai acheté une villa il y a 2 ans. Ouais. Et elle m'a aidé, financièrement et dans tous les moyens qu'elle a pu faire, pour avoir qu'on ait une situation stable, en fait. Hein. Et je la vois tous les jours. Et elle a 72 ans maintenant, quand même. Mon frère et moi, on s'occupe d'elle. Ouais. Aujourd'hui, vous lui Bien rendez sûr. un petit peu de tout ce qu'elle vous a donné. Vous l'appelez maman? Oui. Toujours? Depuis toujours? Depuis toujours. Depuis toujours. Elle n'a jamais fait de différence entre vous deux et ses 4 filles biologiques. Ah non, c'est mes sœurs. Hein. C'est mes sœurs, ouais. C'est mes sœurs. Tout le monde est au courant de votre démarche ce soir? Vous avez gardé ça secret? Non, pour j'ai vous gardé ça secret. Même votre frère n'est pas au courant? Non. Ah ouais? Non. Et pourtant, vous êtes un peu le porte-parole quand même. Oui, mais mon frère, il est un peu plus faible que moi, plus timide. Et j'essaie de lui envoyer un peu de pique, lui dire il faudrait faire quelque chose pour maman. Non, moi, je fais rien. Moi, je reste chez moi, je vais nulle part, rien. Bon, j'ai OK. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie, ou même le désir profond de mettre Nelly à l'honneur ce soir? C'est pour plusieurs choses, en fait, parce que... par l'amour, déjà, l'amour qu'elle nous a donné, qu'elle nous a apporté, la personne que je suis, qu'on est aujourd'hui, en fait. Parce qu'on aurait pu, à 18 ans, si elle nous aurait lâchés dans la nature, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait eu? Je sais pas. Si moi, j'aurais voulu, par exemple, être docteur, je sais pas, faire des métiers conséquents, ça s'arrête là. On n'a rien, c'est fini, on a les bagages et on va dehors, quoi. Et elle nous a toujours tout donné. Tout donné. C'est ma mère de cœur, c'est ma mère. Vis-à-vis de la loi, c'est vrai que c'est pas ma mère, mais c'est ma mère quand même, moi. Vous pensez qu'elle... Vous pensez, Jonathan, qu'elle se doute que c'est vous qui l'invitez ce soir? Qu'elle a dû vous en parler? On m'invite... Le problème qui a été compliqué, c'est que je suis son confident. Oui. Donc il y a toutes mes sœurs, mais je suis son confident. Et là, elle a dû dire...
c'est bizarre, il me pousse pas, parce que j'étais impuissant. Parce qu'elle me dit, il faut y aller, maman, c'est peut-être ta cousine, c'est peut-être, on sait pas. Non, j'y ai pas. Ah, vous voulez pas venir? Ah non. Non, mais moi, pour voir un mec, pour voir si je veux personne dans ma vie, moi. Et j'en sais pas, c'est peut-être, on sait pas. Et de là, Karine, qui est ma sœur, en fait, on s'est mis d'accord. Je lui ai dit, il faut la booster, tu l'emmènes, tu te débrouilles, il faut faire quelque chose. Et on a réussi à la convaincre. Et ben, hier, je mangeais avec elle. Eh ben, elle me dit, tu te rends compte, tout ça, qu'est-ce que c'est, qui ça peut être? Et en partant, elle démarre sa voiture, je démarre la mienne. Et elle me dit, à demain. Hein? Je lui dis, à demain de quoi? Je lui dis, je travaille. Et là, en roulant, là, en arrivant ici, j'envoie des assiettes que j'ai ouvertes ce matin. J'ai envoyé des plateaux de fruits de mer, tout ça que j'ai fait. Ah, vous avez fait des photos des trucs Georges Boss? J'ai déjà tout. Ben oui. C'est vraiment très très important pour vous de faire cette démarche ce soir. Vous avez le sentiment de lui rendre un petit peu, là aussi, en la faisant venir sur ce plateau, de tout cet amour, de tout ce dévouement? Bien sûr, et de la mettre en valeur, bien sûr. Et de montrer aussi que il y a des enfants qui sont nés dans des familles d'accueil, en fait, qui n'ont pas été très heureux non plus, et il y en a qui ont été heureux. Oui. Mais il faut trouver le juste milieu. Et elle, je veux vraiment mettre en valeur, c'est qu'elle n'a pas fait pour l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de familles d'accueil en France, comme toute personne qui travaille, j'ai envie de vous dire, qui font ça pour un revenu. Et elle n'a pas fait ça pour le revenu. Elle a fait ça par amour. Parce qu'il faut dire que ces familles d'accueil sont payées pour que vous le compreniez, mais je pense que vous le savez, par souvent les conseils généraux, par l'ASE, etc., l'aide sociale à l'enfance, de façon à pouvoir subvenir, évidemment, aux besoins des enfants que ces familles accueillent. Et c'est bien normal. Ouais. Et par rapport à tout ce que vous venez de dire, vous avez raison, il y a plein de situations compliquées, et à la fois, tout ça s'améliore un tout petit peu, tout le temps, et ça va plutôt dans le bon sens, voilà. Ces familles sont souvent accompagnées un peu plus qu'avant, et des situations comme vous avez vécues à l'époque n'auraient peut-être pas lieu aujourd'hui aussi radicales. Alors, comment est-ce qu'elle a réagi, Nelly, quand Rebecca est allée lui porter votre invitation? Jonathan, regardez. Aujourd'hui, nous sommes en Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin de Perpignan. Et si on avait eu le temps, on aurait pu y découvrir le Palais des Rois ou encore la basilique Saint-Jean-Baptiste. Mais nous sommes arrivés directement à Bompas. Cette ville a été créée en 1153, mais à l'époque, elle s'appelait Malpas. Il faut attendre 1312 pour qu'on la nomme Bompas. Alors profitons de ce bon passage pour remettre cette invitation à Nelly, en espérant qu'elle soit chez elle. Vous êtes Nelly? Oui. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Oui. Laissez-moi vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Ok. Vous êtes sûre que c'est pour moi? Certaine. Ok. Mais je viendrai alors. Merci beaucoup. Bon, c'est bien Nelly, on ne sait pas bourré. Non, c'est bien elle, ouais. Il n'y en a qu'une, hein? Il y en a qu'une, unique, la blonde. Comme ça, il n'y en a qu'une. Ouais. Elle disait qu'elle a un caractère un peu trempé, que parfois elle s'énerve, c'est vrai? Mais bien sûr, hein. Vous vous fritez de temps en temps? Elle a une grande gueule. Elle vous engueule pourquoi? Pour tout, il faut toujours que... On est ses bébés. Mon frère, quand il sort en boîte de nuit, t'es rentré, John? T'es rentré, ma nénette, hein, fais attention, hein, c'est le 31, fais ci. C'est comme ça. Et vous pensez qu'elle va vous engueuler, là? Ah bah oui, sûr. Ça va être compliqué, hein. Ah oui? Je pense, je sais pas. Vous l'aimez, hein? Ouais, bien sûr que je l'aime. Écoutez, c'est une très belle démarche que vous faites, en tout cas, ce soir, Jonathan. On va retrouver Nelly, en espérant qu'elle ne soit pas trop fâchée. On n'a pas envie de se faire engueuler. Vous nous ouvrez quelques plateaux d'huîtres en attendant. Oui. On passera les prendre tout à l'heure. Le rideau se referme derrière nous, Laurent, pour qu'on puisse rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que Nelly vous a fait avouer quelque chose? Rien du tout, mais Nelly n'a même pas essayé, en fait. Je crois que le mieux, c'est qu'elle vous rejoigne au plus vite, parce qu'elle est un peu impatiente quand même. Nous Nelly aussi. Voilà, on Allez, est là. rejoignez-nous, Nelly. De vous lever, Ok. vous allez suivre Sam. Merci. Ne les engueulez pas, et la vérité est au bout du couloir.
Ravi de vous rencontrer, ravi de vous recevoir. Merci. Bonsoir, madame. Je vous présente Laurent. Bonsoir, Laurent. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ça va? Très bien. Très bien. Vous êtes très élégante, en tout cas. Je vous remercie. Alors? Vous connaissez bien l'émission? Oui. Oui, vous la regardez? Oui. Ah oui, très souvent. Oui. Et vous vous dites très souvent, bientôt, ce sera mon tour. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez pensé à quoi quand vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Déjà Une déclaration d'amour? Non, Pourquoi non? c'est pas possible. Bah pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible. Mais tout est possible. À tout âge. Pourquoi pas, on y va alors, oui. Ah, on y va? Bah oui. Vous êtes passé de c'est pas possible à on y va, vous, hein? Et voilà. Vous êtes facile à convaincre, hein? Oui, bon, allez, va. Mais difficile quand même un petit peu, hein. Ah, bah oui. Oui, il faut pas. Vous êtes célibataire Eh bien, je suis célibataire, mais enfin, veuve depuis 20 ans veuve. maintenant. D'accord. Voilà. Du papa de vos enfants, Du papa de mes enfants. qui s'appelait Daniel. Daniel. Vous avez combien d'enfants? 4 filles. Et donc, aucune idée de qui est venu vous demander ce soir quelque chose sur ce plateau, mais vous savez que Pascal, si vous connaissez l'émission, il a des indices. Est-ce que vous voulez voir un indice? Pourquoi pas? Ouais? Allons-y. Ah, allons-y. Pascal? Regardez là-haut, Nelly, quelqu'un va vous poser une question. Si vous deviez vous décrire en un seul mot, ce serait lequel? Bonne question. Exercice pas facile à faire. Non. Un seul mot pour vous décrire Nelly. À part colérique, on l'a compris. Oui, ça c'est vrai. Bon, mais à part ça. Je sais pas, je suis gentille quand même. Faut me connaître un petit peu. Je suis, c'est vrai, imprévisible, mais bon, gentille, va. Gentil. J'accepte Gentil. tout, oui. Bah pour gentil, c'est un joli mot, gentil. Hein. Oui. Bon, ça a un côté un petit peu... quelqu'un nous dira, elle est gentille ou il est gentil, mais en vrai, la Faut la gentillesse, connaître, hein. ça reste une grande qualité. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez un deuxième indice, Nelly? Bah allons-y. Qu'est-ce que je pourrais? Allez, ça se passe au même endroit. Regardez, c'est le même prix. Nelly, les liens du cœur valent autant que les liens du sang? Les liens du cœur valent. Ça c'est compliqué par contre. Hein. Ah oui? C'est compliqué. Oui. Pourquoi? Bah, les liens du cœur, pour moi, c'est l'amour un petit peu. Mais les liens du sang, il y a sang et il y a sang. Il y a 100 et à 100. Il y a sang et il y a C'est-à-dire? sang. Bah, la famille, oui, c'est vrai. Lien... Mais ça se discute. Est-ce qu'on est obligé d'aimer quelqu'un parce qu'il est du même sang que nous ou est-ce que c'est les liens du cœur qui sont plus importants? Non, les liens du cœur quand même, oui. J'ai été 20 ans assistante maternelle, donc j'ai élevé des enfants. Là, il y a le lien du cœur quand même, Ouais. malgré que ce ne soit pas le même votre sang, sang. je veux dire. Eh oui. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs Niveau niveaux. ou Voilà. formule? Est-ce que ça vous aide, cet indice? Est-ce que ça m'aide? Oui. Certainement, peut-être un enfant que j'ai gardé, oui. Qui Vous en avez gardé beaucoup? J'en ai gardé beaucoup, pas très longtemps, et par contre, aujourd'hui, oui, j'en ai toujours 2 qui sont toujours avec moi, oui. De petits? Non, il y en a un qui avait 9 mois et l'autre 20 jours, Ah oui. et en fait, aujourd'hui, ils ont 29 et 30 ans. Ah oui, c'est Voilà. Vous les gardez encore à la c'est maison? de la longue Eh ben, il y en distance. a un qui fait vieux garçon, celui de 30 ans, oui, et... Comment on dit, le Tanguy? Ouais. Tanguy. Il s'accroche, lui. Lui, il s'accroche. Comme une moule au rocher. Voilà, et l'autre, ça va. L'autre, ça va, Il fait sa vie. il fait sa vie. Vous les mettez pas dehors à un moment donné? Et non, j'ai 4 filles, ça me fait 2 garçons que j'ai pas pu avoir puisque j'ai 4 filles. Eh oui. Donc voilà, la famille est complète. Bon, alors, est-ce que je vous propose, Nelly, de découvrir le visage de cette personne qui a une vérité importante à vous dire ce Alors, soir? allons-y. Qui vous a traîné jusqu'ici, à Paris, Oui, sur le plateau de Laurent oui, et Pascal. c'est gentil, oui, c'est vrai. Voyons la surprise. Regardez. Vous voyez, c'est trop loin, elle ne veut pas venir. Ah, je m'en doutais.
Je me doutais. Vous êtes un peu spécial, Nelly, quand même, parce que ça fait quelques minutes que vous êtes en face de nous. On vous pose des questions, on vous montre des indices, on nous dit, je sais pas, j'ai aucune idée, une famille éloignée, oh bof, je sais plus. Un mec, oh bah non. Oh bah non. Ah bah non, ouais. Pas de ça, ouais, machin. Et là, tout de suite, vous vous dites, je m'en doutais. Donc le contraire de ce que vous venez de nous dire. Eh bien oui, parce que voilà, dans ma vie, j'ai toujours été famille d'accueil, j'ai toujours accueilli les enfants. Et ces deux-là, c'est mes enfants. C'est comme si c'était moi qui les avais faits, quoi. En fait. Ouais. Celui-là, il avait 20 jours quand je suis allée le chercher à l'hôpital de Perpignan. 20 jours. 20 jours. Bon, faut pas critiquer la vie des parents, mais Non, c'est pas du tout l'idée. Voilà, on m'a déjà donné son frère, John, qui avait 9 mois, qui vivait chez la grand-mère. John, quand on me l'a donné, la mamie, elle lui donnait à manger avec le petit Suisse avec le bout du doigt. Il savait pas manger à la cuillère, rien du tout. Et on m'a annoncé, presque un an après, Madame Hébert, vous avez... la maman a eu un autre petit garçon. Oui. Et comme c'est une fratrie, on ne peut pas enlever ses enfants, les séparer. Il est à l'hôpital et vous le cherchez tel jour et il avait 20 jours. Ils m'ont jamais lâché. Ils m'ont jamais lâché. C'est vrai que ça fait... Et vous non plus, vous ne les avez jamais lâchés parce que il nous a raconté, Jonathan, par exemple, que quand votre mari, hélas, est décédé, Daniel, vous avez menti pour pouvoir les garder. Vous avez menti à l'administration pour cacher le fait que vous étiez désormais seul et vous aviez peur qu'on vous les enlève. C'est vrai. En fait, et qu'on les sépare. J'ai rien dit et les années sont arrivées jusqu'à la majorité. Enfin, je ne sais plus si c'était 16 ans. Et en fin de compte, ils s'en sont aperçus et ils ont voulu les mettre en foyer. Enfin bref, moi, les enfants n'ont pas voulu, ils sont restés avec moi. Voilà. Bon, vous demandez, j'imagine, que Jonathan est venu vous dire ce soir. Oui, Jonathan. On a mangé hier soir ensemble, Jonathan. Je l'ai invité à manger hier soir. Et alors? Ah, il s'est régalé. C'était bon, hein, la langouste, là. Hein, j'avais fait la langouste. Il a mangé, il a dit oui, je m'en vais. Mais une chose qui m'a étonnée, c'est qu'il m'a dit demain matin, je m'en vais tôt parce que demain matin à 7h, je travaille de bonne heure. Et tout à l'heure, alors je me suis dit, travail, c'est très bien. Tout à l'heure, il m'envoie un texto avec une photo. Je suis en train de préparer les plats. Il a dû fignoler l'image hier pour me l'envoyer aujourd'hui. Ah, vous pensez qu'il a pris la photo la veille? Bah tiens. Il l'avait gardée? Voilà. Et vous l'envoyez ce matin pour vous dire... il m'a dit, moi je suis en cuisine, je fais les plateaux froids. Et vous l'avez cru? Ben oui, donc je me suis dit, ça y est, c'est pas Jonathan. Est-ce que vous voulez entendre ce que... Jonathan. Est-ce que vous voulez entendre ce que Jonathan a à vous dire? Eh oui. Eh oui. Jonathan, c'est à vous. Maman, si je peux me permettre de t'appeler maman, comme je t'ai toujours appelé en fait. Je viens ce soir en fait, c'est pour, au nom de John aussi bien sûr, te remercier. Déjà pour l'amour que tu nous as donné. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles d'accueil qui ont fait ça en fait. D'avoir caché Daniel, qui nous a toujours aimés, de nous avoir mis en valeur, de nous avoir tout donné en fait. Plus que mes sœurs, plus que tes 4 filles. Tu nous as toujours protégés, tu nous as tout donné. Voilà. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis reconnaissant et je serai toujours reconnaissant. Tu nous as torchés. Hein, et je pense que si un jour tu arrives à 80 ans, 90 ans ou 100 ans, où je t'offrirai les 100 roses, eh ben, je te torcherai moi à mon tour. Et j'avais surtout envie de te mettre à l'honneur parce qu'il n'y a pas 10 000 femmes formidables qui ont fait ce travail par amour. Pas pour l'argent, c'est surtout par amour que tu l'as fait. Et c'est pour ça que je t'ai invité, pour que tu aies ton moment de gloire et pour que dans 50 ans, eh ben, je montre peut-être à mes enfants ou au monde entier, à la France en fait, la femme que tu étais et que tu resteras.
Et j'ai envie de terminer. Je t'aime quand même. C'est un sacré lascar que vous avez élevé, là. C'est un sacré lascar, oui. Autant l'autre, il est timide que celui-là. Ah, il l'est pas. Et il l'est pas. Oui. Alors, il est vrai que depuis le décès de mon mari m'offrait toujours un bouquet de roses. À chaque anniversaire? À chaque anniversaire. J'avais 52 roses, donc mon dernier anniversaire. Aujourd'hui, j'en ai eu 72 avant-hier. Vous ne les faites pas. Il m'offre toujours une rose de plus. J'ai eu mon bouquet 72 roses. Et ça c'est Daniel en fait. C'est lui et il a voulu faire comme lui. Alors paraît-il qu'il lui aurait dit. Il lui aurait dit je veux que tu fasses ça, donc c'est gentil. Vous avez vu ces petites larmes qui perlent dans les yeux de Jonathan. Vous savez que ce qu'il est aujourd'hui, c'est quand même en partie, il y a la génétique bien sûr, mais c'est quand même en partie qui votre travail, votre amour, votre dévouement qui l'ont forgé comme ça. Et oui, je vois qu'il est satisfait, ça va, c'est bien. Vous trouvez que vous méritez ces éloges? Ils me l'ont toujours dit, surtout Jonathan, il me dit toujours t'as toujours tout fait pour nous, mais pas plus que pour mes filles en fait. Ils ont été élevés avec tout le monde en fait, avec les autres. On s'est mis à table, on a acheté ce qu'il fallait, mais c'est mes garçons quand même. Ça a été dur parfois? Oh, il m'en a fait lui, hein. Ouh, Jonathan. Vous êtes contente de le voir ce soir? Oui, c'est vrai, je suis très contente, oui. Je m'en doutais que c'était toi. Je m'en doutais. Tu joues bien. Mais il faudrait qu'il se fasse du cinéma. Comédien, là, voilà. C'est quelqu'un quand même, hein. En tout cas, c'est aussi une façon de mettre à l'honneur à travers vous, de mettre à l'honneur toutes les familles d'accueil qui savent donner, au-delà d'un simple travail, donner beaucoup d'amour. Ouais. Et traiter ces enfants qu'elles reçoivent chez elles comme si c'était les leurs. C'est vrai, c'est vrai. C'est un beau métier quand même, on fait plaisir. C'est vrai qu'à l'époque, on avait des réunions et on nous disait toujours, il faut élever les enfants mais ne pas les aimer. Oui, Jonathan nous a dit. Pas s'y attacher, quoi. Ouais. Pas s'y attacher, voilà. Ouais. C'est affreux. On peut pas. Enfin, moi, personnellement, c'était pas possible. Mais, c'est le petit dernier, en fait, de voilà. la famille. Ouais, c'est le dernier. Et avec vos filles n'ont jamais été jalouses de l'amour que vous portiez à ces deux petits garçons qui n'étaient pas de votre sang? Tout le monde a été élevé en même temps. On a dû pousser des murs. Mon mari, lui, il avait d'une chambre, il en a fait deux. Il a fallu. Mais puis voilà, la vie, elle s'est faite comme ça. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je suis très heureuse qu'ils soient encore là, tous les deux, parce que voilà. C'est en fait les garçons que j'ai pas eu peut-être aussi. Une fille, encore une fille, encore une fille. Je dis mais c'est pas possible. Mon mari a la quatrième fille. Je l'entends encore dans le couloir. Il rentre dans le couloir de la clinique. Et alors, il était tout content. C'est une fille, monsieur. Encore. Dans le couloir, ça résonnait encore. Ah ben, on aurait dû se rencontrer plus tôt. Moi, je sais faire que des garçons, vous que des filles. Voilà. Vous auriez fait une belle famille tous les deux. Ah ben voilà, pourquoi pas. Nelly, en tout cas, c'est un bel exemple que vous donnez à tout le monde et c'est un bel exemple aussi et un bel hommage que Jonathan vous rend ce soir. On va vous demander de vous lever face au rideau selon le principe de cette émission. Jonathan est venu ce soir vous mettre à l'honneur, vous dire tu as été une maman formidable, extraordinaire et merci pour tout, au nom de John et moi. Oui, c'est vrai. On laisse ce rideau s'ouvrir pour que vous le retrouviez de Ah, l'autre mais oui, côté. qu'on l'ouvre. Alors allez-y, retrouvez-le. On va On ouvre le rideau. recevoir la fessée. C'est saloperie. Tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu, copain. C'est un beau personnage que vous avez élevé en tout cas. Ouais. Ouais. C'est deux caractères différents, mais je m'ennuie pas.
Non, ça, on n'a aucun doute là-dessus. Non. Madame, on va vous laisser repartir. Merci beaucoup, c'est gentil. Bravo pour cette belle démarche, Jonathan. Au revoir, Nelly. Au revoir. Salut, Jonathan. Allez, Repartez par là, par ici. Voilà. Repartez par là. Hop, 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 avec votre maman.